France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin L'Huissier, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. Autour de cette table, on cuisine ensemble tous les jours avec des acteurs locaux, des chefs, des producteurs, des éleveurs et avant tout des amoureux de bonne cuisine. Et avec vous aussi, vous nous appelez au 02 43 29 10 10 pour un bonjour, un sourire ou une recette, selon le thème du jour. Et d'ailleurs, Emmanuel, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Eh bien, on va cuisiner la volaille, que ce soit la dinde, le poulet, la pintade. Il y a plein de recettes, il y a autant de recettes que de jours dans l'année autour de ces beaux produits. Je vous proposerai moi un petit hommage à Henri IV tout à l'heure avec la poule au pot. Ah, la volaille sous toutes ses formes, quels accompagnements mettez-vous, comment la cuire ou quelle petite sauce préparez-vous à côté ? Venez nous le dire, on vous attend. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et à nos côtés pour cuisiner en ce mardi matin, une femme, une chef qui a son restaurant au 86 boulevard de la Petite Vitesse au Mans. Son nom de famille sonne comme une invitation à venir déguster ses plats. C'est donc tout à fait logique si son restaurant porte son nom. Bonjour Virginie Savouret. Ah, on a eu un petit bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour, restaurant Savouret du lundi au vendredi, boulevard de la Petite Vitesse. Voilà, bienvenue à France Bleu Maine, c'est la première fois. Oui. Et de l'autre côté aussi, un nouveau, quelqu'un qu'on n'a pas encore reçu, Guillaume Loyer, un éleveur de volailles situé à Sarcé, dans une petite commune sartoise, à 36 km au sud du Mans. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors Guillaume, juste une petite parenthèse avant de commencer. J'ai eu la chance, moi, de venir chez vous il n'y a pas si longtemps, au milieu de vos volailles. On peut dire que c'est un petit coin de paradis pour les volailles. Il y a des chalets en bois miniature, on croirait même un espèce de camping, mais pour les volailles, 5 étoiles. Oui, c'est à peu près ça. On m'a demandé si je faisais gîte ou des choses comme ça, mais non, c'est... Ah, les gens se sont arrêtés pour... Ouais, les cabanes sont un petit peu cachées, mais lors de portes ouvertes ou au moment où j'ai construit, les gens m'ont demandé si j'allais faire des gîtes. Non, c'est juste les cabanes, les chalets en bois pour les volailles. C'est le Center Park de la volaille, quoi, un peu chez vous. Voilà. Une volaille bien élevée, c'est une bonne volaille. Non, mais c'est vrai. Blague à part. Voilà, dans sa petite cabane, elle est bien là. Elle souffre pas trop du froid, la volaille. Là, c'est chauffé à l'intérieur ou pas du tout, non ? Ça s'adapte ? Les volailles s'adaptent très bien. Donc il y a le chauffage pour les petits. Après, quand elles sont arrivées à un certain âge, elles n'ont plus besoin de chauffage. Elles se régulent toutes seules. Puis justement, l'avantage d'avoir les petites cabanes comme ça, c'est que elles se gèrent toutes seules et elles sont super bien. Vous avez quoi en ce moment comme volaille ? Poulet, j'imagine ? Aujourd'hui, bien sûr, on a du poulet, on a de la pintade, poule et coq. Justement, la poule qui est au sujet. Ah, très bien. Ouais, poule au pot. Moi, je cherche une bonne vieille poule là, parce qu'il faut. Non, mais il faut quand même une poule. Hein. C'est pas un poulet pour faire la poule au pot, hein. Parce qu'on va cuire assez longtemps dans un bouillon. Il faut quand même qu'il y ait des bons os, que la chair se tienne bien. Ouais. Et puis on peut vous acheter du coq pour du coq au vin aussi, ça. Exactement. Coq au vin, coq à la bière également. Ah, il a même des idées de recettes. On n'y pense pas, mais je fais essayer pas mal de coq à la bière, parce que même une personne qui aime pas la bière, à la rigueur, faut pas lui dire. Vous aimez pas le coq ni la bière, vous mangez du coq à la bière et ça passe. Et ça va super bien. Bon, ce qui est bien sur France Bleu Maine, c'est qu'on a en face l'éleveur qui nous parle des volailles, et puis on a quelqu'un qui travaille la volaille tous les jours, c'est Virginie. Alors, pas forcément tous les jours, mais en tout cas c'est quelque chose que vous travaillez au restaurant Savouret. Oui, c'est un produit qu'on travaille régulièrement au restaurant. Et alors, sous toutes ses formes. Voilà, il y a plein d'idées autour de la volaille, c'est ça l'avantage. Il y a plein de saveurs à décliner aussi autour de tout ça, oui. Vous qui aimez les épices, tout ça, j'imagine que voilà. Toutes les épices du monde un petit peu, donc ça se travaille en saveur asiatique, ça se travaille très bien. Voilà, indienne aussi, c'est vrai que les mincettes volaille au curry, ça envoie ça sur toutes les cartes aujourd'hui, mais ça marche. Hein. Curry, lait de coco, oui, des saveurs un peu... Et puis c'est une des viandes les plus consommées. Hein. Vous avez pris le bon créneau, hein, vous, parce que c'est vrai que là, on sait que la viande de bœuf, ça a tendance à diminuer, le porc aussi, mais en revanche, la volaille, alors ça, il n'y a aucun interdit ni religieux ni alimentaire autour de la volaille. C'est diététique, c'est. Non mais c'est vrai, il n'y a que du bon. Ça s'est énormément développé. C'est recommandé même. On peut commencer avec une petite recette dans le vif du sujet là, en entrée. Pour une entrée, est-ce qu'on peut avoir de la volaille ? Qu'est-ce que vous faites en entrée, vous, Virginie ? En entrée, je suis plus sur des entrées un peu plus élaborées. En entrée volaille, je n'en ai pas fait. D'accord. En entrée sur une volaille, non, je n'en ai pas, désolé. Vous voulez pas un poisson plutôt ? Non, alors une recette comme ça, c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu, mais quelle recette on pourrait avoir pour une première recette comme ça avec de la volaille ? Ouais. Volaille. Alors, par exemple, ce que j'ai à la carte midi, un émincé de volaille citron confit olive verte. Donc, c'est une recette un peu qui se rapproche de la tagine, on va dire. Ouais, c'est un peu marocain, dans l'esprit. Voilà, là. Voilà. On parlait du citron confit hier, en plus, ça tombe bien. Ouais, voilà. Hop, donc, on les a fait hier. C'est à base de gingembre, d'oignon blanc, de curcuma.
on dégraisse tout, les sucres de la volaille et voilà, citron confit, olive, un bouillon. Est-ce que vous travaillez avec des volailles entières, vous? Alors vous achetez des filets? Je travaille avec des volailles entières des os. Ah, ça très bien ça. Et ou C'est alors ça. après oui, avec des blancs de poulet directs sur des émincés comme aujourd'hui, des blancs de poulet. Mais sinon oui, sur de la volaille entière que nous D'accord. on travaille. C'est important, on va voir ça aussi avec vous aujourd'hui, c'est qu'avec une volaille, on peut vraiment faire plein de plats avec une seule bête. Hein. Ils font combien vos poulets en moyenne en poids à peu près? Vous les vendez à quoi? Nous, on est sur de la volaille traditionnelle de 120 jours d'élevage. Ah Donc, pour redonner une ordre d'idée, pour la classification un peu des volailles, on a le standard qu'autour de les volailles standards dit un peu vulgairement, je trouve. Industriel. Classe A là, c'est ça là? Voilà. Bah, classe A, c'est la qualité de la volaille en fait. Ça, D'accord. Ça veut pas dire grand chose ça? Non. C'est simplement en fait si elle est bonne. C'est plus une catégorie d'hygiène et de présentation que de qualité. Ouais, parce que pour moi, classe A, c'est de mauvaise qualité, mais bon, après. En fait, elles sont toutes classe A, toutes les volailles qu'on vous propose. Elles sont toutes classe A, c'est la qualité sanitaire. Mais ça, c'est quoi, 60 jours, là, quand on trouve le bas de gamme, 30, non, 35, 40 jours. 35 jours, oh là là. Enfin, après, il en faut pour tout le monde. Ouais, mais vous inquiétez pas pour élevages différents. Vous inquiétez pas pour casser ce genre de truc, je suis là. La norme du label, on n'a peur de rien. Non, mais la norme du label rouge, elle est à 81 jours, la norme du label rouge, je précise. Après, ensuite, voilà, nous on est à 120 jours. Il y a entre deux également, il y a diverses activités différentes avec des âges différents ici également pour avoir des étiquettes. Voilà. D'accord. Et nous on est à 120 jours. Et ça fait à peu près, généralement, ils font quoi, 2 kilos? Autour de 2 kilos. D'accord. Avec 2 kilos, je peux vous dire qu'on peut déjà manger à plusieurs pendant plusieurs jours. Et c'est ce qu'on va voir. Je suis sûr que chez vous aussi, vous cuisinez la volaille. Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Quentin L'Huissier. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. On parle volaille aujourd'hui dans Cuisine Ensemble. On a deux invités. Nous avons un éleveur, producteur qui est chez lui directement. Et nous avons aussi une chef, une dame du restaurant Savouré, boulevard de la Petite Vitesse au Mans. On discute, on parle, il y a des recettes qui tournent, Emmanuel. Oui, puis on s'intéresse un peu à ce quartier aussi, là, de la Gare Sud, avec quelques bons restos. Oui. Il y a plein de nouvelles adresses, là, depuis 1 ou 2 ans. Ça bouge pas mal dans ce quartier. Ça se développe beaucoup dans ce quartier, oui. Moi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Il y a la Casse Dodo aussi, là, qui s'est ouverte il y a pas longtemps. Il y a Resto Bocco qui vient d'ouvrir juste à côté aussi. Et ça devient un petit quartier de resto sympa, là. Et c'est plein de saveurs différentes, donc c'est bien parce que les clients ne mangent pas tous les jours au même endroit. Et la vie de quartier, justement, ça ressemble à quoi? Vous invitez, vous voyez? Pas encore, on n'a pas le temps, on travaille beaucoup. mais non, on se voit, on se salue, on va se voir les uns les autres. Moi, je vais manger chez quand ils sont ouverts le soir, le midi, on peut pas. Mais oui, c'est un quartier vivant et homogène, disons que c'est pas une concurrence, c'est des confrères. Voilà, évidemment. Plus on sera bien et nombreux, bons et nombreux, plus on aura un quartier qui va marcher. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de turnover aussi dans le quartier. Il y a eu un manque de pérennité sur pas mal d'enseignes, oui, quand même. Hein. Voilà, donc faut durer, faut tenir le coup, ça. Virginie. Et Guillaume, en tant qu'éleveur, est-ce que vous venez de temps en temps manger au Mans? Je sais que vous êtes de Sarcey, donc il y a un petit peu de route. Oui, ça fait un petit peu plus de route, mais oui, ça nous arrive de venir manger au Mans. Il y a quelques restaurants que vous aimez particulièrement il y a peut-être une adresse comme ça que vous aimez, vous, au Mans, ou pas? En adresse, je sais pas, il y en a des connus, je sais pas, les 7 plats par exemple, ou après le Jaurès également. Tablier de Jaurès, ouais. Voilà. D'accord. Vous vendez à quelques restaurateurs des volailles ou pas? Aujourd'hui, non, en restauration, non. D'accord, mais ça c'est pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce que j'ai pas forcément opté sur cette partie-là. Aujourd'hui, on retrouve donc les volailles loyées dans différents magasins, chez des revendeurs. Moyenne, grande surface ou des boucheries également. Mais pas spécialement chez les restaurateurs. Bon, il y en a plein qui nous écoutent en ce moment, oui. Donc si vous voulez faire un petit coup. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et comment vous aimez la manger, la volaille? Justement, vu que vous l'élevez? La volaille, il y a plein de façons de les faire. On peut les cuisiner le plus simplement au four. Enfin, à la rigueur, ce que je préconise. Je vois par exemple sur les volailles de Noël, on me demande, parce qu'on vend également à la ferme, donc j'ai la relation clientèle également. On me demande comment on les fait cuire. À la rigueur, un chapon. Là, on est sorti de la saison, mais le plus simplement possible.
Voilà, alors là on a une volaille où chez nous, à Sarcé, les volailles loyers, on fait tout à la ferme intégralement, du grain-semé jusqu'au client. Il n'y a pas d'intermédiaire. On commence par faire les champs, on cultive de façon raisonnée. Ensuite, c'est élevé en plein air dans des chalets bois, comme vous disiez tout à l'heure. L'alimentation, elle est préparée à la ferme avec ce qu'on a cultivé. Uniquement est-ce que vous avez cultivé? Autant de 90% de ce qu'elle mange, c'est ce qu'on a cultivé nous-mêmes dans nos champs. D'accord. Après, il y a quelques sels minéraux, des choses énorme, comme ça qu'on rajoute. Exactement. Ah oui. Donc les 10% en gros qui restent, c'est justement juste pour l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas de soja, pas d'OGM. Dans l'alimentation, donc c'est vraiment des produits. On est dans un produit local fait avec des produits locaux également, puisque tout est fait sur place, l'abattoir est sur place et on commercialise en direct. D'accord. Je vous pose une question parce que là on voit tous les agriculteurs en ce moment se plaindre, souvent à juste titre. Est-ce que vous gagnez correctement votre vie? Correctement, c'est un grand mot. C'est quand même une activité où, pour le coup, je suis plus juste agriculteur. Donc là, je fais les cultures, je fais l'élevage, l'alimentation, l'abattage. Il est responsable de la communication aujourd'hui à France Bleu Maine. Voilà, aujourd'hui en communication, le commerce. Non, mais concrètement, est-ce que ça va quand même? Parce que est-ce que c'est pas la solution de l'agriculture de demain, entre guillemets? Tout le monde pourra pas faire comme vous. On est peut-être d'accord. Tout à fait. Est-ce que cultiver les céréales sur place, élever des volailles et les vendre après en direct, est-ce que c'est quand même une filière d'avenir, ça? Parce qu'on a l'impression que, excusez-moi cette parenthèse, mon cher Quentin, mais ça intéresse tout le monde aussi. Et puis c'est surtout l'actualité. C'est vrai que c'est l'actualité comme vous dites. Mais donc oui, tout le monde, il n'y aura pas la place pour tout le monde forcément pour faire ça. Et c'est surtout une envie. Enfin, un agriculteur, il n'a pas forcément la fibre commerçante comme un commerçant. Il peut pas produire non plus tout ce qu'il veut. Enfin, donc après, on va dire à la rigueur, chacun son métier également. Et normalement, on devrait travailler ensemble et non à essayer les uns contre les autres. Ouais. Voilà, je voulais pas dire ça comme ça, mais voilà, c'est bien résumé. Guillaume Loyer, qui est un éleveur et qui aime ce qu'il fait. En tout cas, on le sent. Vous en parlez avec amour quand on parle de votre élevage. On attend vos appels parce qu'on sait que vous cuisinez aussi la volaille. Venez nous dire comment vous la préparez au 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On parle volaille, on parle éleveur, on parle chef, puisque ce sont nos invités de ce jour. Il y a autour de la table Guillaume Loyer, qui est éleveur à Cercé. Il y a aussi Virginie Savouré, du restaurant Savouré, au Mans. Voilà, ça parle recette un petit peu. On a eu, Virginie, tout à l'heure, un petit peu un extrait de votre recette. J'aimerais bien qu'on se mette dans votre peau, dans votre cuisine, dans votre restaurant, et qu'on aille voir un petit peu comment ça se passe. Comment vous faites cette recette-là? Alors, on commence, donc je vais vous donner une recette pour 4 personnes. Ouais, pour un quantifier. Je vais vous la quantifier. Alors, on va prendre 600 grammes de volaille, pour 4, ça vous... C'est bon, Guillaume? Donc voilà, 600 grammes de volaille, et alors après, toutes les épices et les condiments. Donc, il faudrait 2 oignons blancs, gingembre. Moi, je la prends en pulpe, la gingembre, parce que je trouve que ça a plus de saveur, et ça garde plus de saveur. De l'ail, du curcuma. Alors, on commence déjà par faire blanchir son ail, son gingembre et ses oignons. Ensuite, on y met le poulet, on déglace, on rajoute les épices, curcuma à 4 épices. De là, on fait un petit fond de volaille, un bouillon de volaille, pour avoir un jus, éviter que la volaille sèche. Avec les os de cette même volaille. Tout à fait. Le fond est fait je fais mes fonds en amont. Voilà. Non mais vous faites peur. Non mais je signale aux gens. Non mais attendez, 80% des restaurants achètent des fonds tout prêts. D'accord. Oui, poudre. En poudre. En poudre. Ou des fois en glace. Il y a des choses qui peuvent être à peu près de qualité. En pâte. Mais elle fait ses fonds. Voyez-vous, vous comprenez, ça c'est très important. Poisson, fond de volaille, fond de veau. Voilà. Et il y a des manières de les conserver. Vous les mettez dans des petits cubes à glaçons. Voilà. Et vous les sortez au fur et à mesure. Il faut la cuisiner, Virginie Savouré, parce qu'elle ne donne pas toutes en même temps, la radio, c'est pas non plus mon métier. Cuisinez-moi, moi ça tombe bien, parce que c'est mon métier. J'adore ça. En plus, j'adore manger. Non, mais c'est bien que vous fassiez vos fonds, moi, c'est formidable. C'est des détails, vous voyez, qui font un peu la différence sur quelques saveurs. C'est un peu chimique. Les détails font toute la différence, c'est sûr. C'est pour ça qu'on vous fait venir, pour partager ce genre de choses, quoi. C'est gentil, Quentin. On vous a coupé, là.
Donc voilà, ça cuit très doucement et longtemps, et peut-être, moi je préfère le finir au four, hein, vu qu'il y a un fond de volaille et quelque chose de liquide qui va éviter de sécher votre volaille. Moi je la finis au four avec un papier alu, 180, et vous laissez ça une demi-heure. Vous servez chaud avec une semoule ou un riz parfumé au thym, qui va relever un petit peu tout ça. D'accord. Et surtout votre semoule, vous la faites gonfler avec votre jus. Eh oui. Du plat. Votre préparation de plat. Eh oui, ça va être bien meilleur. Ça fera toute la différence. Un riz au thym, vous mettez du thym dans l'eau de cuisson, non? Non, je cuis mon riz et je rajoute mon thym avec de l'huile d'olive et un peu de parmesan. D'accord, voilà. C'est pas mal ça. Et ça évite un riz trop sec, trop fade. Donc c'est du thym vraiment broyé ou... Ah non, c'est du thym séché, du thym du jardin. Ah très bien. Oui. De votre jardin? De mon père. Ah d'accord. J'ai pas le temps moi de faire le jardin en plus. D'accord. Tiens, vous avez dit votre père, ça vous vient d'où cette passion de la cuisine? Parce que vous n'avez pas fait un CAP de cuisine, vous? Non, j'ai pas un parcours de cuisine. Effectivement, j'ai un parcours de commercial en intérim. Cette passion vient de mon oncle qui tient le nez rouge dans le Vieux-Mans. Ah oui. Et donc j'ai toujours officié, depuis que je suis jeune, dès qu'il y avait des prestations, j'officiais avec lui en cuisine. D'accord, ça vous plaisait? J'ai toujours su que je finirais, je suis pas très vieille encore, mais ma carrière dans ce domaine. D'accord, très bien. Pour monter une affaire. Et le pas a pas été trop dur à prendre? Non, j'ai eu la chance de travailler, on m'a laissé la chance d'aller travailler au Bonsoir dans le Vieux-Mans. Hein, on a eu confiance en moi, j'ai tenu cette cuisine pendant 3 ans. Et après, je me suis aperçue que j'étais capable de gérer une cuisine seule. Et voilà, j'ai passé le pas, j'ai franchi le cap et j'ai acheté un restaurant. Et ben voilà, ça s'appelle Savourer et c'est au Mans. Du lundi au vendredi, tous les midis, vous pouvez aller voir là-bas. On cuisine ensemble et c'est vrai que là, on a quand même de la qualité autour de la table puisqu'on a un éleveur et on a quelqu'un qui travaille cette viande. On continue de parler de ça avec vous. On vous attend au 02 43 29 10 10. Il y a la recette d'Emmanuel Bordeaux qui arrive. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Quentin L'Huissier. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Et on cuisine la volaille avec nos invités autour de la table qui délivrent leurs secrets. Un éleveur, Guillaume Loyer, qui est à Sarcé, à 36 km du Mans. Virginie Savouré, chef du restaurant Savouré au Mans. Et Emmanuel Bordeaux, évidemment, qui va nous délivrer sa recette. Emmanuel qui a été inspiré par la poule au pot. Voilà. Il y en a un qui fut inspiré aussi par la poule au pot également. Une atmosphère le 8-13 du vin chaud. Il y avait Thérèse et de la poule au pot. Vous allez la trouver celle-là. Eh ben voilà. Qui chante 02 43 29 10 10, tiens. C'était en 1969 ce grand monsieur qui chante. Ben oui, vous pouvez nous appeler pour savoir qui chante si vous avez reconnu la chanson qui s'appelait Il y avait. Alors Emmanuel, il y avait quoi dans la recette? La poule au pot, voilà, ça date d'Henri IV. J'ai essayé de retrouver la fameuse poule au pot d'Henri IV, mais enfin bon, c'est un peu un fantasme, l'histoire de tuer une poule tous les dimanches à cette époque, parce qu'il y avait pas assez d'argent et pas assez de volailles viables. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de manger, voilà, un plat complet. Et on peut avoir une belle poule chez vous, Guillaume, une belle poule de chair, ce qu'on appelle. Voilà, c'est pas la poule de réforme qui aurait pondu pendant 4-5 ans. Et puis, alors, on peut faire avec ça, hein, d'ailleurs. Oui, simplement la différence, c'est pas la même race. Et en volaille, on travaille beaucoup avec la génétique. Et donc une volaille qui est faite pour pondre n'est pas faite pour avoir de la viande. D'accord, donc vous c'est de la poule de chair, donc elle va pas pondre spécialement, voilà, cette poule. C'est mes poulets que je laisse vieillir parce tout que simplement, ouais, je rappelle une chose toute simple. Au départ, on a un poussin. Enfin, on a un œuf. Ouais, déjà. Alors, non, est-ce qu'on a une poule d'abord? Ça y est, c'est parti. La poule et l'œuf. Entre la poule et l'œuf. Pas fini, les enfants. Il n'y aura pas de recette aujourd'hui. Donc, on a l'œuf, le poussin. Ensuite, le poussin devient un poulet. Le poulet, à maturité, devient soit poule ou coq. Ah oui. Et on recommence. Et alors, jusqu'à quel âge? Parce qu'on dit toujours une vieille poule. Donc une vieille poule, la maturité sexuelle, excusez-moi, sur les volailles est justement autour de 220 jours. Donc c'est pour ça que je commence à préparer nos volailles sur cet âge-là, parce que justement le volaille loyer, l'objectif c'est d'avoir une volaille qui soit différente, une texture plus ferme, un goût différent également. Donc c'est pour ça on a une durée d'élevage, une alimentation et une race qui est moins faite, et justement qui permet d'avoir, donc c'est une race à viande goûteuse,
et justement qui permet également derrière aussi de les garder un peu plus longtemps pour faire le coq et la poule. Bon, maintenant on a la poule. Emmanuel, on continue. Voilà. Alors il faut faire un bon bouillon évidemment pour plonger après cette poule à l'intérieur avec carottes, navets, poireaux, un peu de céleri, oignons avec un clou de girofle, un peu d'ail, bouquet garni. Faites comme ça un bon bouillon et on va y mettre. Alors est-ce que vous vendez la volaille vous complètement entière? C'est-à-dire que est-ce que j'ai le gésier, est-ce que j'ai le foie de la volaille, est-ce que j'ai le bout des pattes, tous les abattis un petit peu là, la tête et tout ça. Donc l'avantage c'est que chez nous on fait tout, on a notre propre abattoir, on vend la volaille entière. Donc la volaille est préparée avec 16 abats. D'accord, très bien. Parce que justement, ces abattis un peu, on va les mettre dans le bouillon. Faites pas cette tête, Quentin. C'est ce qui va donner le goût. Ils sont incroyables, ceux-là. Hein. Mais non. Tu veux une claque? Mais ça peut paraître un peu ragoûtant. Mais c'est justement, c'est ce que disait Virginie aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on fait les fonds, on va récupérer justement tout ce qui vous peut vous dégoûter peut-être un peu. Voilà. Et c'est là, c'est ce qui donne tout le goût. Il y a tout le collagène après aussi dans les os, c'est tout. Vous allez voir à la fin de l'émission, je vous découpe, j'en fais un bouillon moi de Quentin. Toute la saveur, je vous ferai goûter après si vous pouvez. Non, on va mettre comme ça. Donc alors faut un gros volume d'eau parce que là votre poule elle doit faire quoi, 2,5 kg, 3 kg là hein? Oh non, elle reste raisonnable, 1,8 kg, 2,2 kg. 2,2 kg, d'accord, très bien. Il faut vraiment une belle marmite, vous voyez, un bon pot pour faire cette poule au pot. Il faut au moins 4 litres d'eau à peu près. Et on va porter à ébullition justement ces abattis, un peu les bouts des pattes, tout ça. Et puis on va bien écumer pour enlever tous les déchets qu'il peut avoir autour. Dedans, on met l'oignon, clou de girofle, l'ail, le bouquet garni, carottes, tout ça. Et on va faire cuire tout ça doucement 30 minutes. Et puis moi, je la farcis. Alors je ne sais pas combien il nous reste de temps. Allez-y. On peut la farcir. Alors pour la farce, dans la poule, vous farcissez la poule au pot, vous ou pas, quand vous faites une poule au pot? Non, vous la mettez comme ça telle quelle? Je suis pas vraiment cuisinier. D'accord. Donc on mettrait du pain rassis, un peu de lait, jambon de Bayonne, ça c'est très bon, chair à saucisse, le foie de la poule, plus un peu plus de foie de volaille si vous le souhaitez, échalote, persil. On va faire revenir un peu tout ça. On va après bien mixer, on remet dans la poule et on bride, c'est-à-dire qu'après on va la refermer. Et elle sera bonne à tremper après cette poule pendant à peu près 1h30 et 30 minutes avant de servir. On va faire on va mettre des champignons. Vous voyez, on va faire un petit accompagnement aussi avec un riz qu'on va cuire entre 18 et 20 minutes avec justement le bouillon. C'est comme vous faisiez tout à l'heure. Voilà, c'est les grands fondamentaux de la cuisine. Hein. C'est très très simple. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Et puis après, voilà, une fois que c'est cuit, on va être à peu près à 2 heures de cuisson. Vous aurez votre riz, qui aura cuit avec des petits champignons que vous aurez fait revenir avant. Et puis après, on peut mettre une sauce ou pas. Ça peut se manger comme ça avec un peu de sel. Moi, j'aime bien un peu de gros sel dessus. Et puis après, une fois que vous aurez mangé la poule au pot, vous le disiez tout à l'heure, Guillaume, on peut en faire une soupe avec les os. Vous ferez justement le fameux bouillon de volaille. Je peux vous dire qu'avec une volaille de 2 kilos à 4, vous pouvez manger 2-3 jours. Hein. Parce qu'après, on peut éplucher tout ce qui reste, en faire des petites ravioles, en faire un parmentier, Voilà, c'est pour ça, rien ne se perd, tout se transforme. La recette d'Emmanuel Bordeaux sur France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On attend les vôtres au 02 43 29 10 10. Il reste un petit peu de temps. 10h, 11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des idées recettes sur la volaille. On a travaillé la volaille sous toutes ses formes. On a eu la poule au pot d'Emmanuel Bordeaux qui était quand même parfaite pour 3-4 jours même. Attendez, je ne l'ai pas préparé encore. Sur le papier, je suis fort, mais est-ce qu'en cuisine, ça suit? Enfin voilà, c'est pas très compliqué comme recette, Virginie. Non, mais si vous mettez tout dans le bon sens et que ça cuit juste ce qu'il faut, non, ça devrait aller. Hein. Ouais, il faut mettre le cœur aussi. Ça cuit tout seul. Hein. Faut mettre mais le cœur. Faut surveiller, faut y aller. Il est 10h37, vous allez travailler aujourd'hui? Oui. Ah d'accord. Oui, à midi, on a un service, on a déjà pas mal de résas, donc je vais vous laisser un moment. Combien de plats pour ce midi à peu près? Combien de plats de gens qui vont venir? De résas, j'ai déjà une petite vingtaine de résas là ce midi. Et vous faites 5 plats par jour, alors ça m'impressionne, en fait maison, c'est du boulot. 5 plats par 3 jour. entrées, 5 plats du jour, et combien de desserts? 3 à 4 desserts. D'accord. Et vous êtes toute seule en cuisine? Toute seule en cuisine. D'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle la mise en place dans votre métier. Toute l'après-midi, vous cuisinez, j'imagine? La veille, je vais faire mes courses, je commence à faire ma mise en place, et le lendemain matin... Et il y a des plats qui sont meilleurs échauffés, donc comme les mincées de poulet que j'ai préparées hier. Voilà, donc après c'est un travail de gestion de temps de travail, comme tout le monde. Hein. Est-ce que vos clients se rendent compte que vous faites maison?
À l'heure d'aujourd'hui, on voit une pérennité et on a un échange. Moi, j'ai une cuisine ouverte, donc j'ai pas mal de clients qui viennent me voir à la fin de leur repas. Et oui, et voilà. Il y a une reconnaissance du travail de la cuisine. Il y a maison, cette reconnaissance et aussi la demande aussi des gens. Ah oui, tout à fait. Hein. Et puis un renouvellement des saveurs et des produits également. Faut se renouveler continuellement parce que vu que les clients viennent plusieurs fois. Ah oui, s'ils viennent 2-3 fois dans la semaine, il faut qu'il y ait du temps. C'est ça qu'on change tous les jours. Et c'est aussi par passion et par plaisir. Hein. C'est un quartier où ça bouge beaucoup le midi. Hein. Il y a du monde beaucoup qui vient, de bureaux, il y a énormément. Hein. C'est un vrai vivier. Guillaume, pareil, vous, une petite question comme ça, les gens qui viennent acheter la volaille sur place ou qui la trouvent sur les revendeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils viennent vous parler? Oui. Vous avez des compliments? Oui, oui, parce que les gens, c'est vrai qu'on a plus l'habitude, le français en général, on dit toujours que il est plus râleur. C'est vrai qu'on a, au contraire, nous, on a pas mal de remerciements sur la qualité de la volaille et c'est très agréable à entendre. Bien sûr, ça fait partie du métier. Ça réconforte notre travail. Et j'ai une dernière question. Un poulet au kilo, vous le vendez combien, vous? De mémoire. Ça dépend. Ça dépend. Je peux pas vraiment donner de tarif parce que les revendeurs ont pas tout. Oui, mais font pas tous les mêmes. Si prix. moi je viens vous voir chez vous, à la ferme, je suis à un petit peu moins de 7 € le kilo. D'accord. Donc voilà. Donc c'est raisonnable. Très raisonnable. Donc très raisonnable. Voilà, sur une merci en tout cas d'être venu partager l'amour de votre métier sur les ondes de France Bleu Maine. Merci également à Virginie de nous avoir délivré des recettes parce que ça fait plaisir aussi d'avoir quelqu'un qui cuisine tous les jours en plus de la cuisine maison au restaurant Savouré, boulevard de la Petite Vitesse au Mans. Guillaume, pour vous, c'est à Sarcé, à 36 km du Mans. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour partager tout ça. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors demain, qu'est-ce qu'on cuisine? Il cuisine maison lui aussi, mais il cuisine mexicain et non Tex-Mex. C'est le Taquito au Mans. C'est un très bon petit resto. Et Franck Béquin parle de sa passion pour le Mexique et pour la cuisine mexicaine. Épicé. Donc il y aura Janine qui viendra aussi du magasin Distribio au Mans, place d'Alger. Et on va les confronter un peu les idées, savoir ce qui se dit. Et puis il y aura vous aussi qui nous rejoignez tous les jours pour cuisiner ensemble entre 10h et 11h. À demain.